Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser un bâton ou n'importe quelle arme qui ressemble à un bâton contre une agression au couteau. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga, où chaque semaine, tu vas recevoir un email avec mes meilleurs conseils pour apprendre à te défendre, avoir confiance en toi face à une agression. Si tu veux rejoindre ma liste privée, tu as le lien sous la vidéo. On a trouvé un bâton. En Krav Maga, c'est excessivement important de comprendre que tu peux utiliser tout l'environnement à ton avantage. Et là, si j'ai une agression au couteau, c'est quelque chose qui est excessivement grave. Ça veut dire que chaque fois qu'il va me toucher, je peux mourir potentiellement. Donc on est bien en état de légitime défense. Il faut absolument que tu trouves une arme. Se défendre contre un couteau à main nue, c'est possible. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, mais c'est hyper difficile et probablement que tu vas être blessé. Ok ? Donc si tu trouves une arme, par exemple un couteau, par exemple un bâton, si tu trouves un parapluie, si tu trouves un bout de bois, si tu trouves n'importe quel objet qui peut ressembler à un bâton, eh bien tu peux faire les techniques que je vais te montrer dans cette vidéo. D'accord ? Pour ça, il faut être attentif à l'environnement, il faut être un peu créatif, il faut bien sûr se rapprocher de l'arme au moment de l'agression ou quand l'agression commence. Donc ce qu'on peut faire, là j'ai demandé à Ludo de m'attaquer avec une attaque circulaire, c'est quasiment les attaques qui arrivent tout le temps dans la rue, soit attaque circulaire de bas en haut, soit attaque circulaire de haut en bas. C'est vraiment, si tu regardes les vidéos d'agression, 80-90% des attaques qui peuvent arriver. Et ce qu'on va utiliser, d'habitude, lorsque j'ai pas le bâton, quand il m'attaque circulaire, on met le bras en opposition et on vient contre-attaquer simultanément. Okay ? On utilise ce mouvement qui s'appelle un blocage. Eh bien, on va utiliser la même chose, mais avec le bâton. C'est-à-dire, quand il m'attaque, je vais venir défendre ici. D'accord ? Et bien sûr, je préfère que ce soit le bâton qui prenne le coup, plutôt que mon avant-bras qui prend le coup. J'attrape le bâton ici, je suis dans cette position, je viens mettre un contre-appui ici et bloquer avec le milieu du bâton proche de son poignet. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. Il est possible que juste ce mouvement-là, si ton bâton est solide, ça suffise à désarmer la personne. C'est tout à fait possible. Cependant, en plus de ça, quand je vais défendre, c'est bien de sortir de l'axe. Ok, pour plus rester face à lui, parce que lui, il va attaquer comme une machine à coudre, il va faire une attaque, 2 attaques. Donc s'il attaque une fois et que je commence à faire ça, c'est possible que je prenne le coup. Donc on va sortir de l'axe, s'éloigner du couteau. Quand il m'attaque, je vais aller ici. Ok, je vais aller le plus loin possible du couteau, je pars à 45 degrés, en avant et en diagonale. Donc je défends, bam, je pars sur le côté, et là, le plus vite possible, je vais contre-attaquer. On peut contre-attaquer au corps, on peut contre-attaquer aux jambes, on peut contre-attaquer au visage. Encore une fois, si on est face à un couteau, s'il est en train de t'attaquer, ta vie est en danger. Il y a de fortes chances qu'il va falloir taper vers le visage pour pouvoir sortir indemne de cette attaque. Encore une fois, je suis pas juriste, je suis pas avocat, nul n'est censé t'ignorer la loi. Je te conseille de te renseigner sur la légitime défense du pays dans lequel tu habites. Ça, c'est une possibilité. Je viens bloquer ici, je bloque, je sors de l'axe, je lève le bâton et je frappe avec l'extrémité du bâton pour créer des dégâts. Je peux enchaîner avec des pieds, je peux enchaîner avec des frappes ici ou avec des frappes ici, tout ce que tu veux. Puis, tu prends ta distance et tu observes l'environnement. D'accord ? Ça, c'est sur une attaque de bas en haut. Et j'aimerais te montrer maintenant ce qui se passe sur une attaque de haut en bas, ce qui est la même chose. On va utiliser un principe de blocage. Quand il vient attaquer, là, dans l'attaque de haut en bas, on a l'opportunité, on va la prendre, de contre-attaquer simultanément avec la défense. Quand il m'attaque, je vais être ici. Donc, c'est les mêmes techniques qu'en bas. C'est ici, les bras sont bien tendus, je suis bien loin de mon corps, je percute son poignet avec le milieu du bâton. Et si je peux rajouter en même temps contre-attaque avec les pieds,
pourquoi pas? On va profiter de ce mouvement où je défends, je contre-attaque et après je frappe. Donc dans cette deuxième méthode, pas montrer de défense de corps. On pourrait faire une défense de corps, on peut faire énormément de choses avec un bâton face à un couteau. Mais je voulais aussi te rappeler le principe de défense, contre-attaque simultanée. Donc ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que si tu prends une arme dans l'environnement, tu as 10 fois plus de chances de sortir vivant d'une attaque au couteau. Ça, c'est excessivement important. Là, je t'ai montré dans la vidéo 2 techniques avec le bâton. Maintenant, tu peux prendre une chaise, tu peux prendre un blouson, tu peux prendre n'importe quoi dans l'environnement qui va réussir à augmenter tes chances de survie. Encore une fois, je répète, toujours dans mes vidéos, face à une attaque au couteau, le mieux, c'est de se barrer. Le mieux, c'est de courir. Maintenant, toutes les situations où tu peux pas te barrer parce que tu es dans un coin de mur, parce que t'es pas tout seul, tu es avec ta femme, avec tes enfants, parce que tu peux pas fuir, et c'est comme ça, tu peux pas fuir, il faudra absolument aller au combat. Donc, équipe-toi, trouve quelque chose de solide qui puisse te défendre. Réfléchis à ça en amont, sans être complètement paranoïaque, mais dis-toi, ok, si maintenant il y a une agression, qu'est-ce que je peux prendre? Cette chaise, ah tiens, ça ressemble à un bâton, tiens, je peux prendre peut-être cet objet. Et si l'attaque survient, n'hésite pas, utilise l'environnement pour te défendre.